Bonjour à tous. Ici Constantino, en direct de ma résidence à Kinshasa. Ce soir, une question brûle toutes les lèvres. Pourquoi le ministre de la Justice, M. Constant Mutamba, vient-il de démissionner de son poste? Quels en sont les véritables enjeux pour notre pays? Pour y voir plus clair, je me connecte immédiatement avec notre fidèle expert, le professeur Robot, depuis sa base orbitale. Bonjour, professeur. Bonjour, Constantino. Professeur, êtes-vous informé de la démission de M. Constant Mutamba, ministre de la Justice en République démocratique du Congo? Pourriez-vous nous expliquer quelles sont les vraies raisons de ce départ soudain, alors qu'il était considéré, il y a encore peu de temps, comme l'un des hommes les plus puissants du gouvernement actuel? Qu'est-ce qui a déclenché cette chute? Merci pour cette question, Constantino. La démission du ministre de la Justice, M. Constant Mutamba, n'est pas un simple départ administratif. Elle s'inscrit dans un contexte de tensions politiques internes de plus en plus fortes. Officiellement, il évoque des raisons personnelles, mais en coulisses, plusieurs sources parlent de profonds désaccords avec certains membres influents du gouvernement, notamment sur la gestion de dossiers judiciaires sensibles. Il faut rappeler que M. Mutamba avait acquis une influence considérable, notamment en s'attaquant à des figures de premier plan accusées de mauvaise gouvernance ou de détournement. Cette posture lui a valu des soutiens, mais également de puissants adversaires. Au cours des dernières semaines, plusieurs événements, fuites dans les médias, critiques internes au sein de la majorité et surtout la levée de son immunité parlementaire ont contribué à fragiliser sa position. La pression est devenue telle que sa démission a été perçue comme une issue négociée afin d'éviter une crise institutionnelle ouverte. En résumé, cette démission illustre une lutte de pouvoir au sein du système. Elle soulève de sérieuses questions sur la stabilité du gouvernement et la sincérité de sa volonté de lutter contre la corruption, d'autant plus que M. Mutamba lui-même est désormais cité dans des affaires de détournement de fonds publics. Professeur, avec tout ce que vous venez d'expliquer, je vous pose cette question simple mais importante. Est-ce que le peuple congolais peut encore avoir confiance en la justice de notre pays? Ou bien tout cela n'est-il qu'une façade? C'est une question essentielle, Constantino. La confiance du peuple congolais envers la justice a été ébranlée depuis longtemps, et les récents événements, comme la démission du ministre Mutamba et les scandales liés à des détournements, n'arrangent rien. Il faut comprendre que la justice est censée être l'un des piliers d'un État fort, mais lorsqu'elle est instrumentalisée à des fins politiques ou quand certains juges agissent sous pression, elle perd sa crédibilité. Pour que le peuple retrouve confiance, il faut des actes forts, des procès transparents, une justice égale pour tous, riches ou pauvres, puissants ou simples citoyens, et des magistrats véritablement indépendants. Cela demande du courage politique, des réformes structurelles et une réelle volonté de rupture avec le système d'impunité. Le peuple n'est pas dupe, il observe, il attend, et il est prêt à faire confiance, mais seulement s'il voit un vrai changement. Professeur, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Le procureur de la République avait demandé au Parlement d'autoriser les poursuites contre M. Constant Mutamba, ministre de la Justice, et contre l'ancien ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi. Mais à ma grande surprise, le Parlement n'a autorisé que la poursuite de Mutamba et a refusé de livrer M. Kazadi à la justice. Avez-vous des informations précises sur cette différence de traitement entre les deux hommes? C'est une question pertinente, Constantino. En effet, la démarche du procureur était claire. Il souhaitait obtenir l'autorisation de poursuivre deux personnalités politiques importantes pour des faits présumés de mauvaise gestion et de détournement. Il s'agissait de M. Constant Mutamba, alors ministre de la Justice, et de M. Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances. Or, le Parlement, réuni en séance plénière, a autorisé les poursuites uniquement contre Mutamba et a refusé celles visant Kazadi. Cela a soulevé une vive polémique dans l'opinion publique. Pourquoi cette différence?
Il faut savoir que les décisions du Parlement sont avant tout politiques, même si elles sont habillées de considérations juridiques. Certains députés ont considéré que les preuves contre Mutamba étaient plus accablantes, tandis que d'autres ont voulu protéger Kazadi en raison de ses alliances ou de son influence encore présente au sein du pouvoir. Ce double standard nuit à la crédibilité de la justice, car en démocratie, la loi doit être la même pour tous. Le peuple congolais a donc raison de s'interroger. Y a-t-il des citoyens au-dessus de la loi? Et si oui, alors où va la République? C'est ce genre de situation qui alimente le désespoir, mais aussi l'indignation, car la justice sélective est souvent le premier symptôme d'un État qui vacille. Professeur, certains pensent que M. Mutamba a lui-même provoqué la machine judiciaire. N'a-t-il pas défié ouvertement la justice lorsqu'il a réuni ses partisans devant le palais de justice? Et que dire de sa lettre de récusation adressée au procureur général? Est-ce que ce comportement n'a pas contribué à aggraver son cas? À l'inverse, M. Nicolas Kazadi n'a jamais défié la justice. Au contraire, il a parfois informé le peuple sur les coulisses de certaines affaires sensibles de l'État. Est-ce que ce contraste dans leur attitude peut expliquer la différence de traitement? Qu'en pensez-vous, professeur? Vous touchez là à un point fondamental, Constantino. En effet, le comportement de M. Mutamba face à la justice a été interprété par beaucoup comme un acte de défiance. Lorsque, au lieu de se présenter calmement, il choisit de rassembler ses partisans devant le palais de justice pour faire pression, cela a été perçu comme une tentative d'intimidation, voire de rébellion contre l'autorité judiciaire. Sa lettre de récusation, adressée directement au procureur général, a renforcé l'image d'un homme en conflit frontal avec les institutions. Ce genre de posture peut effectivement déclencher une réaction plus ferme de la justice qui cherche à affirmer son autorité. À l'inverse, M. Nicolas Kazadi, bien qu'accusé dans des dossiers sensibles, a adopté une posture beaucoup plus discrète. Il n'a pas contesté publiquement la justice ni mobilisé de foule. Et certains de ses discours, parfois critiques à l'égard de la gouvernance, lui ont même valu une certaine sympathie populaire. Cela ne signifie pas qu'il est innocent, seul un procès pourrait le dire, mais son attitude a clairement influencé la perception qu'ont les députés de son dossier. En résumé, l'attitude face à la justice peut peser lourd dans la balance. Mutamba a semblé défier le système. Kazadi, lui, a joué la carte du silence stratégique. Et dans une république encore marquée par la politique du rapport de force, ce genre de posture fait toute la différence. Professeur, je pense que cette question va aussi aider mes compatriotes à mieux comprendre. Dites-moi, dans notre système judiciaire, qui est véritablement au sommet de la hiérarchie? Est-ce le ministre de la Justice qui est au-dessus de tout, ou bien est-ce une autre autorité? Parce que lorsque j'ai vu M. Mutamba défier les procureurs, je me suis demandé, est-ce un malentendu ou est-ce que le ministre pense réellement qu'il est au-dessus de la justice? Votre question est essentielle, Constantino, car beaucoup de Congolais se la posent sans oser la formuler. Dans un état de droit, le ministre de la Justice n'est pas le chef des magistrats. Il n'est pas au-dessus des procureurs ni des juges. Il est un membre du gouvernement, une autorité politique, chargé de l'administration de la justice au niveau institutionnel, c'est-à-dire gérer les moyens, les nominations, les projets de loi, mais pas d'interférer dans les décisions judiciaires ou les enquêtes en cours. En revanche, les procureurs, notamment le procureur général près la Cour de cassation, font partie du pouvoir judiciaire qui est indépendant du pouvoir exécutif selon la Constitution congolaise. Cela signifie qu'un ministre, même de la justice, n'a pas le droit de s'opposer ou de bloquer une procédure judiciaire contre lui ou contre un autre citoyen. Si M. Mutamba a donné l'impression de vouloir s'opposer au procureur, alors cela démontre soit une incompréhension grave des principes républicains, soit une tentative délibérée de bloquer la justice, ce qui est encore plus inquiétant. En République démocratique du Congo, comme dans toute démocratie,
personne n'est au-dessus de la loi, ni le ministre, ni le député, ni même le président. C'est ce principe que votre peuple doit défendre, car il est la base d'une justice juste, équitable et respectée. Merci beaucoup, professeur, pour cet éclaircissement. Je voudrais maintenant revenir sur un autre point important. Selon plusieurs sources, la chute de M. Mutamba aurait commencé avec le projet de construction d'une prison à Kisangani, dans l'une de nos provinces. Alors, ma question est la suivante. Est-ce qu'un ministre a le droit, à lui seul, de lancer un chantier de cette ampleur au nom du gouvernement? Et surtout, professeur, avez-vous des informations sur l'origine de l'argent qu'il a voulu utiliser? Car le ministre des Finances actuel aurait déclaré ne pas être au courant de ce décaissement. Pouvez-vous nous éclairer là-dessus? C'est une question capitale, Constantino. Elle nous amène au cœur du fonctionnement de l'État et de la gestion des finances publiques. Tout d'abord, non, un ministre ne peut pas décider seul de construire une infrastructure publique, même s'il s'agit d'un bâtiment dépendant de son ministère. Il doit respecter les procédures budgétaires et administratives, passer par le budget national, obtenir l'autorisation de la chaîne de dépenses et collaborer avec le ministère des Finances. Dans le cas précis de la prison de Kisangani, plusieurs éléments montrent que cette construction aurait été initiée de manière unilatérale par le ministre Mutamba, sans validation officielle ni inscription au budget de l'État. Le ministre des Finances actuel a en effet affirmé n'avoir jamais été informé d'un quelconque décaissement pour ce projet. Cela soulève donc une question très sérieuse sur l'origine des fonds utilisés. La construction d'une prison à Kisangani aurait été lancée sans suivre les procédures budgétaires habituelles. Mais ce qui a véritablement aggravé la situation, c'est l'origine supposée des fonds utilisés. D'après plusieurs sources concordantes, l'argent en question proviendrait de l'Ouganda dans le cadre du paiement de réparation imposé par la Cour internationale de justice à la suite de la guerre qui a opposé le Rwanda à l'Ouganda dans la ville de Kisangani entre août 1999 et juin 2000. L'Ouganda a été condamné à verser environ 325 millions de dollars à la RDC pour les préjudices subis sur le territoire congolais. Or, cet argent était destiné aux victimes congolaises, en particulier dans la ville de Kisangani. Il devait faire l'objet d'une répartition claire, sous supervision de l'État et avec l'implication des communautés affectées. Le fait qu'une partie de cette somme aurait été utilisée sans justification pour construire une prison, et cela sans passer par le ministère des Finances, a été perçu comme une grave dérive. Cela a donné l'image d'un ministre s'appropriant un fonds destiné à la justice, mais au sens des réparations humanitaires, pas au sens carcéral ou politique. En résumé, Constantino, le ministre de la Justice ne pouvait ni décider seul de construire un bâtiment public, ni utiliser un fonds spécial destiné aux victimes d'une guerre, sans concertation, sans transparence et sans en référer aux autorités compétentes. Ce mélange d'abus administratifs, de confusion des rôles et d'opacité financière est ce qui a très probablement précipité sa chute. Et au fond, cela pose une question plus large, qui veille réellement à la destination des fonds internationaux reçus au nom du peuple congolais. Car ce peuple mérite des réponses et surtout de la justice. Pour clôturer cet entretien, professeur, vous qui êtes expert en géopolitique internationale, pouvez-vous nous dire quelle est la suite possible de ces événements? Que peut-on attendre dans les jours ou les semaines à venir, à la fois sur le plan judiciaire et politique en RDC? Merci pour cette excellente question finale, Constantino. À court terme, la démission de M. Constant Mutamba va certainement déclencher une série de réactions en chaîne. Sur le plan judiciaire, le parquet général va poursuivre ses investigations. Il pourrait y avoir d'autres convocations, d'autres révélations, voire d'éventuelles arrestations si les faits sont confirmés. Tout dépendra du niveau de coopération des institutions. Sur le plan politique, le gouvernement souminois
doit rapidement nommer un nouveau ministre de la Justice, crédible et consensuel, pour rassurer à la fois l'opinion publique, la communauté internationale et les partenaires institutionnels. Mais attention, cette affaire n'est pas isolée. Elle pourrait ouvrir la voie à un nettoyage plus large au sein de l'administration, car plusieurs autres ministres ou hauts responsables sont déjà cités dans des dossiers similaires. Si la justice va jusqu'au bout, cela pourrait provoquer des tensions, des résistances, ou, à l'inverse, renforcer la légitimité du gouvernement s'il montre qu'il n'y a pas de sacré intouchable. Sur le plan géopolitique, les bailleurs de fonds et les partenaires de la RDC, notamment ceux impliqués dans les réformes de la justice, les programmes économiques ou le suivi des réparations de guerre, vont observer cette affaire avec beaucoup d'attention. Ils attendent des signaux clairs de bonne gouvernance. Toute tentative d'étouffement ou de manipulation pourrait nuire à l'image de la RDC sur la scène internationale. En résumé, Constantino, soit cette affaire marque le début d'une réforme sérieuse, soit elle restera un épisode de plus dans une longue série de scandales oubliés. Le choix appartient désormais aux institutions et au peuple congolais. Merci beaucoup, professeur, pour toutes ces explications claires et pour le temps que vous avez encore une fois consacré à moi et surtout à mon pays, la République démocratique du Congo. Merci également à vous qui m'avez suivi et à tous ceux qui suivront cet entretien. J'en profite pour vous informer que dorénavant, je serai régulièrement ici, dans ce même cadre, pour poser des questions aux professeurs sur les problèmes, les actualités et tous les sujets qui touchent ou impactent notre beau pays. C'était le vôtre, Constantino. À très bientôt sur votre chaîne, Réalité Nabisso.